Bonjour à toutes et à tous, c'est terminé, il n'y a plus aucun club français encore européen. L'OM rêvait de finale, mais les Phocéens sont finalement passés à côté de leur demi-finale retour. Les Olympiens se font corriger par l'Atalanta hier soir 3-0 et n'iront donc pas à Dublin. Bergame éteint l'OM, titre le quotidien régional La Provence. Ils ont été incapables de hisser leur niveau et de répondre aux défis imposés par l'Atalanta Bergame. Une admirable déroute collective pour une soirée à l'envers, écrit le journal. Même son de cloche du côté de la Marseillaise qui annonce que la fin de saison va être difficile pour les Marseillais. L'équipe continue avec le chant lexical du feu et placarde aussi que l'OM est éteint. Pour les journalistes du quotidien, l'ADA a étouffé les Phocéens avec une classe d'écart. Même le journal Le Parisien, plus habitué à parler du PSG, analyse ce choc et pense juste que l'OM a juste joué à son vrai niveau hier soir. Vu le résultat, ce n'est pas très flatteur. Le Figaro va même plus loin sur sa première page et explique que Klaus et Merlin ont été à la ramasse. Tout le contraire de ce diable de Lookman. La presse italienne est en feu après cette victoire de l'Atalanta. Le Corriere dello Sport s'attend à une finale historique. C'est le triomphe de Gasperini, ce succès comme le soulignent les journalistes du média. La Gazzetta dello Sport aussi se réjouit de ce moment qui est aussi défini comme historique. Les Transalpins sont heureux de voir deux équipes italiennes en finale d'une compétition européenne, car avant-hier, la Fiorentina avait validé son billet en finale de Conference League. Par contre, ça risque d'être très compliqué contre l'équipe la plus en vogue du moment, le Bayer Leverkusen. Une fois encore, le club allemand a été poussé dans ses derniers retranchements et une fois encore, ils sont allés chercher un match nul inespéré, cette fois contre la Roma, qui pourtant avait mené de 2 buts dans ce match retour. Grâce à ce nul, le Bayer Leverkusen rentre définitivement dans la légende, puisqu'avec 49 matchs sans défaite, Die Schwarz-Roten a la meilleure série d'invincibilité du football européen, devant Benfica et son épopée de 1963. L'entraîneur Xabi Alonso et sa super équipe sont tout simplement invincibles, s'exclame le journal Bild, qui croit fermement aux chances du Bayern de terminer invaincu à la fin de la saison, toutes compétitions confondues. En France, personne n'est choqué de leur réussite et n'ont pas paniqué et sont restés stoïques, fidèles aux principes qui les portent au sommet de la scène européenne depuis 9 mois, peut-on lire dans l'équipe. En Espagne, c'est surtout le coach Xabi Alonso qui fait couler beaucoup d'encre. Pour As, l'ancien joueur de la Casablanca a utilisé un style madrilène pour se hisser comme l'un des meilleurs coachs du moment. Après la Ligue Europa, place à la Ligue Europa Conférence, les favoris de la compétition sont éliminés. Aston Villa n'a pas réussi l'exploit de remonter les 2 buts de retard face à Olympiakos. Tout s'est terminé au bout de 10 minutes. Un triplé à l'aller, un doublé au match retour. Ayoub El Kabi a sorti une masterclass et ruine les rêves d'Europe d'Unai Emery, comme l'écrit le Daily Express. Pour The Sun, les Villains se voyaient déjà en finale avant le début de la compétition et se sont écroulés comme l'acropole. Belle rêve historique. Léthargique et dépourvue d'étincelles, l'équipe d'Emery n'a pas réussi à réparer les dégâts causés par la défaite du match aller de la semaine dernière, analyse de son côté le Daily Telegraph. Bon, c'est rare, mais on fait un petit tour dans la presse grecque qui se réjouit de cette finale inespérée en début de compétition et à double serial buteur, Ayoub El Kabi. Bon, dans le reste de la presse britannique, on a le droit à pas mal d'infos qui concernent Manchester United. Une fois encore, les Red Devils craignent de ne plus gagner un seul match cette saison et de ne pas remporter la finale de la FA Cup. Le moral et la confiance sont si bas au sein de l'équipe de United que beaucoup de joueurs ont le sentiment que leur saison est pratiquement terminée. Eric Ten Hag pourrait perdre son poste plus tôt que prévu si ça continue comme le présentent le Daily Star et le Daily Mirror. Le copropriétaire du club, Sir Jim Ratcliffe, est prêt à faire des changements drastiques comme on vous l'a expliqué dans de nombreuses revues de presse. Gareth Southgate reste la priorité du club pour remplacer le technicien néerlandais cet été. Et pour bouleverser l'effectif, le club est prêt à sortir le chéquier. Manchester United prépare une offre d'envergure pour le jeune milieu de terrain du Benfica, João Neves, selon les informations du Daily Mail. Il faudrait dépenser un peu plus de 120 millions d'euros pour s'attacher ses services. On part en Espagne maintenant, enfin plus précisément en Catalogne. Le défenseur central Pau Cubarsí a signé un nouveau bail avec le FC Barcelone, courant jusqu'en 2027. Mundo Deportivo célèbre la nouvelle sur sa première page en parlant de lui comme l'avenir du foot au poste de défenseur. Et sur la une de Sport, on peut voir le montant de sa clause libératoire qui est fixé à 500 millions d'euros. C'est complètement délirant pour ce crack. Et on n'a pas terminé de parler du Barça. Dans les colonnes de Sport, on peut lire que le PSG a un plan avec Xavi Simons pour l'éloigner du FC Barcelone. L'entourage du joueur et le PSG ont planifié une réunion qui aura lieu au cours du mois de mai. Le milieu de terrain veut clarifier son avenir avant le début du championnat d'Europe et sa priorité est
est de jouer pour le Barça. Il ne veut pas rester à Paris comme l'ont annoncé divers médias dont RMC Sport. Le PSG veut privilégier un transfert sec de 60 millions d'euros en cas de départ en Catalogne, une somme inatteignable pour les Blaugrana. Mais du coup, les Catalans visent une autre cible plus low cost. L'ailier de Porto Pepe a tapé dans l'œil du FC Barcelone d'après Mundo Deportivo. C'est la cible la plus abordable du club pour se renforcer sur l'aile gauche. Il coûterait environ 25 millions d'euros, c'est bien moins que Dani Olmo ou Nico Williams. Mais bon, comme ailier gauche en ce moment, personne n'égale Vinicius Junior. Lui c'est sûr, il n'ira jamais au Barça, il se régale avec le Real Madrid. Il fait encore les gros titres pour sa dernière bonne prestation en Ligue des Champions. Porras, c'est le favori du Ballon d'Or cette année. Il n'a jamais été aussi bon statistiquement et a toutes les clés en main pour le soulever en 2024. En plus, il est déjà champion d'Espagne. S'il remporte la Ligue des Champions et la Copa América, il n'y aura aucun débat, comme le soulignent les journalistes espagnols. Il serait déjà devant Jude Bellingham au classement car l'Anglais a plus de difficultés en cette fin de saison. Un Brésilien n'a plus gagné de Ballon d'Or depuis 2007 et je vous laisse écrire en commentaire qui était ce joueur de la Seleção. Voilà, c'est tout pour ce vendredi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.